OK, voilà, ça s'en vient. Alors, bienvenue dans la présence du Seigneur. Toujours une joie de vous avoir avec nous, spécialement les bons samedis matins, comme toujours. Et ce matin, nous voulons continuer notre étude spéciale sur le corps humain, les expressions anthropomorphiques, c'est-à-dire les expressions humaines utilisées pour décrire quelque chose de Dieu. Et ce matin, on veut parler de l'ensemble de l'être humain. Et on va s'inspirer d'un texte des Saintes Écritures qui se trouve dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4 et le verset 12. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles et tourner avec moi dans ce texte. Un passage bien connu, mais nous allons chercher ce matin à avoir des applications particulières pour chacun de nous. Alors, Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous dit ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quel pouvoir la parole de Dieu a en effet, et pour nous de savoir que la parole de Dieu parle de différentes choses dans ce texte. Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, plus qu'une épée à deux tranchants. Elle partage entre l'âme et aussi l'esprit. Alors, ceci indique qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Et la parole de Dieu est capable d'exercer cette différence. Elle juge les sentiments et les pensées. Les sentiments, c'est qu'est-ce que tu ressens. Les pensées ont plus à faire avec ton raisonnement. Alors, imaginez-vous tout ceci et l'effet de la parole de Dieu sur l'être humain, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau moral, spirituel, émotionnel, psychologique. La parole de Dieu a un effet sur toutes ces choses. Nous allons revenir dans quelques instants sur la définition de certains mots comme l'amertume, l'animosité, clameur et calomnie. Mais présentement, nous voulons regarder au passage de Hébreux et comment la parole de Dieu peut vous affecter même au point de vue physique. Eh bien, la parole de Dieu affecte même le côté physique par la santé ou la guérison. Par exemple, le rétablissement du corps, comme les jointures, la moelle. Et nous avons un autre passage des Saintes Écritures à consulter. C'est toujours dans le livre de Hébreux, mais cette fois-ci au chapitre 12 et le verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Savez-vous, les amis, que la grâce de Dieu existe, mais c'est possible pour un chrétien de s'en priver? Comment est-ce que tu peux te priver de la grâce de Dieu? Voici comment. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a des mots ici qui sont très importants. La manière que quelqu'un se prive de la grâce de Dieu, c'est en permettant des racines d'amertume de régner dans son cœur. C'est quoi l'amertume? Eh bien, par définition, l'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. T'es en mot à dit. Lié à une humiliation. Quelqu'un, en quelque part, t'a humilié, ou c'est relié à une déception. Quelqu'un n'a pas dit ce qu'ils avaient promis de faire, ou c'est relié à une injustice quelconque. Alors, si tu as eu une humiliation, une déception, une injustice quelconque, c'est possible que tu aies de la rancœur dans ton cœur, mêlée de tristesse. Et le tout, ça s'appelle de l'amertume. Et l'amertume a tendance à faire des petits bébés. Et quand vous avez de l'amertume dans le cœur, eh bien, remarquez les petits bébés qui poussent autour de l'amertume. Aucune racine d'amertume
poussant des rejetons. Vous savez, quand il y a de l'amertume dans le cœur, non seulement tu te prives de la grâce de Dieu, mais ton amertume fait des petits bébés. C'est-à-dire qu'en gardant de l'amertume, tu as encore des... C'est un peu comme du chien dent. Vous savez, c'est quoi du chien dent? On a ça dans la Beauce, on en a ici, on en a partout. Pourtant, tu peux semer un super de beau jardin, puis tu n'as jamais semé des mauvaises herbes, mais on dirait qu'il pousse tout le temps du chien dent. Eh bien, ça, c'est des racines d'amertume. Le même principe peut opérer dans le cœur humain. Des racines d'amertume, des rejetons, des petits bébés d'amertume qui recommencent d'un bord puis d'un autre avec quelqu'un d'autre, puis ça pousse, puis ça grandit. Alors, quand ça se passe dans le cœur d'un chrétien, eh bien, ce chrétien-là se prive de la grâce de Dieu. Et quand il y a des racines d'amertume, n'importe quel physicien, médecin, psychologue, à un moment donné, ça va finir par affecter ta santé. Ça ne peut pas faire autrement parce que tu es tout le temps en colère à l'intérieur. Et les racines d'amertume et ces rejetons, ces petits bébés, continuent de pousser. Alors oui, la parole de Dieu nous encourage de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Et ça, c'est important. Si l'apôtre qui a écrit le livre d'Hébreux dit ça à des chrétiens, si c'était possible dans le premier siècle, d'avoir des chrétiens qui se privaient de la grâce de Dieu. Je vous suggère, bien-aimés, que c'est toujours possible pour des chrétiens aujourd'hui de se priver de la grâce de Dieu. Puis, entre nous, là, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'avoir une communion fraternelle avec quelqu'un qui est constamment en mot-à-dit à propos de quelque chose ou quelqu'un qui a la grâce de Dieu puis tu peux profiter d'une communion fraternelle avec lui ou elle? Eh bien, je vous suggère que la deuxième est beaucoup meilleur. Alors, ça, c'est le côté physique et l'influence de la parole de Dieu sur notre physique. Il y a un côté spirituel aussi, là où la parole de Dieu nous affecte. Et ici, il s'agit du texte de Romains, chapitre 8, et j'aimerais vous inviter de tourner avec moi dans ce passage. Romains, chapitre 8, et on va lire ensemble le verset 16. Eh bien, remarquez ce que ce passage dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, en premier lieu, on l'a regardé au côté physique. Ça, c'est pas trop difficile à prouver parce que vous êtes assis devant moi ce matin, vous avez tout un physique, moi également. Mais nous avons également un côté spirituel. Pour les chrétiens, le côté spirituel, eh bien, l'Esprit de Dieu communique avec l'esprit de l'être humain, puis il te dit que tu es un enfant de Dieu. Et ça, c'est assez spécial. Puis l'Esprit de Dieu nous parle. Puis il te dit, « Hey, toi là, toi là, toi là, tu es enfant de Dieu. » Il en rend témoignage. C'est beau, qu'est-ce qui se passe dans Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, l'Esprit de Dieu parle à ton esprit, te dit que tu es un enfant de Dieu, et parce que tu es un enfant de Dieu, eh bien, tu as des enfants. Si tu as des enfants, ils sont héritiers. Le jour que tu vas mourir, ils vont devenir vos héritiers. Christ est mort, il est ressuscité. Nous sommes co-héritiers avec Christ des bienfaits de Dieu. Tout un privilège que nous avons spirituellement parlant, mais ça fait partie de l'ensemble de l'être humain. Alors, il y a un côté physique, il y a un côté spirituel, mais il y a aussi un côté émotionnel, ou, si vous voulez, l'âme. Tournez avec moi dans le texte de Éphésiens, chapitre 4. Le livre de Éphésiens, chapitre 4 et le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a une chose que je réalise de plus en plus dans ma vie chrétienne. Il y a toujours quelqu'un à pardonner et il y a toujours des situations dans lesquelles je dois me faire pardonner. En fait, cette semaine, j'ai reçu un courriel super intéressant. Je n'avais pas entendu parler de cette personne pour un peu plus de 50 ans. Et cette personne, pour une raison ou pour une autre, avec une attaque de conscience, a fait des recherches sur Internet et a trouvé Toe-Blake Roy. Et il m'écrit un courriel et dit « Je ne sais pas si tu es le Toe-Blake du rang 6 de Saint-Gédéon, mais si tu es Toe-Blake du rang 6 de Saint-Gédéon, j'aimerais te demander pardon. » Ah oui? Parce qu'on avait on se promenait en autobus pour aller à l'école. On était les premiers à être ramassés le matin, les derniers à être déposés le soir. On passait 1h30 le matin, 1h30. Hey, j'aurais pu avoir mon doctorat il y a bien longtemps si j'aurais étudié au lieu de me promener en autobus. 3 heures par jour, 5 jours par semaine, ça commence à faire des heures d'études. Puis, parce qu'on était chrétien, on se faisait persécuter. Et par conséquent, cet homme-là, devenu mature aujourd'hui, se rappelait de là 50 ans, il m'avait torturé quelque chose de rare. Et aujourd'hui, bien, il voulait se faire pardonner. Ah, c'est surprenant. Puis, je lui ai répondu, je lui ai pardonné au nom du Seigneur Jésus-Christ, puis je lui ai recommandé de venir faire un tour sur le site web de l'Église et de venir écouter les messages. Et il m'a répondu en disant qu'il allait en écouter quelques-uns. J'espère qu'il pogne les meilleurs, ceux-là qui ont affaire avec le salut. En autant que je sache, cette personne n'est toujours pas sauvée. Mais il y a une chose qu'on doit réaliser ici, c'est que le texte que je viens de lire, l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent. Ça veut dire que s'il y en a de la colère, s'il y en a de la calomnie, s'il y en a de la clameur et s'il y en a de la méchanceté, il faut que ça disparaisse. La disparition, c'est un processus. Ça ne veut pas dire que c'est fini, il n'y en aura jamais plus dans ma vie, il n'y en aura jamais plus dans la vôtre parce qu'on est chrétien. Oh, oh, oh! Attention, attention, les amis. Eh bien, on devrait peut-être définir certains de ces termes. On a défini l'amertume, mais est-ce qu'on a pris le temps de définir l'animosité? L'animosité, c'est un emportement, une violence dans une discussion. Oh, il faut que ça disparaisse. La violence dans la discussion. La clameur, c'est quoi de la clameur? Est-ce que vous savez c'est quoi? Eh bien, la clameur, c'est un ensemble de cris confus, tumultueux, un groupe de gens ou une foule en colère. Hey, à toutes les fois qu'il y a des révoltes à Montréal, pour une raison ou pour une autre, ça, c'est de la clameur. Puis, c'est pas sage que les chrétiens participent à de telles choses, parce qu'il faut que ça disparaisse de notre vie. La calomnie, c'est quoi la calomnie? Eh bien, la calomnie, c'est une accusation mensongère qui attaque la réputation ou l'honneur d'une personne. La calomnie, c'est que tu en veux tellement à quelqu'un, tu n'es pas capable de rien prouver, ça fait que tu commences à inventer des mensonges sur autrui pour détruire sa réputation. Eh bien, c'est ça de la calomnie. Et la parole de Dieu nous encourage du côté émotionnel de notre âme. Il faut que ces choses-là disparaissent de notre vie. Mais dans l'être humain, il y a aussi un côté mental. La parole de Dieu peut discerner entre les sentiments et les pensées du cœur humain. C'est le passage de Hébreux 4.12 que nous avons lu tout à l'heure. Les sentiments, c'est comme qu'est-ce que tu te ressens. Puis on peut avoir des sentiments assez profonds suivant les expériences que nous avons vécues. Mais il y a aussi les pensées du cœur, notre raisonnement. Et la parole de Dieu est capable de faire une séparation entre les deux. Mais il y a aussi le côté social.
Le côté social, eh bien, si toutes les autres parties de la personne sont bien développées, nous allons ainsi pouvoir fraterniser avec d'autres personnes croyantes. En tant qu'être humain, on a un côté social. Certains parmi nous sont peut-être plus des personnes qui s'isolent plutôt que d'être des personnes qui ont tout le temps besoin de voir du monde, mais éventuellement, tout le monde a besoin de voir du monde parce que l'être humain ne peut pas exister par lui-même dans un coin, dans le fin fond d'une caverne pour toujours. Ça fait partie, le côté social de l'être humain. Regardez Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 et tournons au verset 42. Ils persévérèrent, c'est-à-dire les premiers chrétiens, suite à la résurrection du Christ, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Si pour une raison ou pour une autre, tu ne veux pas partager dans la communion fraternelle avec les frères et les sœurs, tu as un problème au niveau social. C'est aussi simple que ça. Et la parole de Dieu a un effet, et l'effet que nous devons avoir, c'est que si notre âme est bien, si notre côté mental est bien, si notre côté émotionnel est bien, ça va finir par affecter notre côté social, puis on va vouloir être parmi les nôtres. On va vouloir bénéficier d'une communion fraternelle. On va vouloir partager avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très intéressant. Mais il y a aussi le passage de 1 Jean auquel j'aimerais que vous puissiez tourner votre attention ici. 1 Jean, chapitre 1er et le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, il y a une réalité ici. Quand tu es en communion avec Dieu, tu recherches la communion avec les frères et les sœurs. Tu ne peux pas avoir juste une communion avec Dieu puis totalement ignorer tes frères et tes sœurs. Ça ne se fait pas. Si c'est ça qui est la situation, il y a un problème. Parce que le côté social de l'être humain exige que nous partageons avec nos frères et nos sœurs. Alors, si votre corps ne va pas bien, vous allez consulter un médecin. Et si ça ne va toujours pas mieux, eh bien, le médecin vous référera à un spécialiste. Puis, si ça ne va pas bien, une fois que vous avez été référé à un spécialiste, il se passe quoi? Il peut y avoir 3 choses qui se passent. Le spécialiste ne trouve pas ce que vous savez, alors vous allez peut-être en mourir. Le spécialiste trouve ce que vous savez, mais il ne peut pas rien faire parce que la médecine n'est pas assez avancée. Ou le spécialiste trouve qu'est-ce que vous avez, puis est capable de l'arranger, puis vous allez vivre un petit peu plus heureux. Alors, ça, c'est le côté physique. Si le corps ne va pas bien, tu t'en vas voir un médecin. Si le médecin ne sait pas quoi, il te réfère à un spécialiste, puis là, ça va déboucher sur une des 3 pistes que je viens de vous donner. Mais éventuellement, on sait tous que peu importe le spécialiste, j'ai déjà dit à un de mes médecins que la différence entre un pasteur et un médecin, c'est que si le médecin fait une erreur, tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'il enterre le patient. Si moi, je fais une erreur en tant que pasteur, il faut que je vive avec le gars pour l'éternité. Alors ça, c'est un peu différent. Mais il y a aussi un côté spirituel. Puis, si votre état spirituel ne va pas bien, eh bien, vous demandez une visite pastorale. Si votre état émotionnel ne va pas bien, vous consultez un psychologue. Si votre état intellectuel ne va pas bien, eh bien, vous retournez à l'école. Vous allez vous éduquer. Si votre vie sociale ne va pas bien, vous pouvez faire de nouveaux amis et votre situation sociale va changer. Alors, ayant dit ceci, on veut maintenant tourner notre attention, toujours en restant sur l'être humain. Avez-vous remarqué le passage de Luc, chapitre 2, verset 52? Un passage concernant la jeunesse, l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il est dit dans ce passage, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Je me suis tout le temps posé la question, comment ça se fait que c'est certain que si Jésus il est né en tant que petit bébé, puis il est mort en tant qu'homme, bien c'est certain qu'il a grandi. Hein? On s'entend? Mais ce passage-là, juste quelques lignes. Luc chapitre 2, verset 52 dit que Jésus a grandi en sagesse. Ça, c'est mentalement et émotionnellement. Alors, si Jésus a grandi en sagesse, ben nous autres aussi, il va falloir le faire à un moment donné si on ne l'a pas encore fait. Hein? Il y a des gens qui deviennent plus sages en vieillissant, mais on dirait qu'ils ont gagné peut-être un peu de sagesse, mais ils n'ont peut-être pas été gagnants sur d'autres aspects de l'être humain. Et Jésus a grandi en stature. Il a grandi physiquement. Alors, c'est normal. Il a grandi en grâce devant Dieu. Ça, c'est le côté spirituel. Puis il a grandi en grâce devant les hommes. Ça, c'est le côté social. Alors, c'est intéressant de voir que dans tous ces aspects qu'on a vus ce matin, on voit la vie de Jésus-Christ qui en a quand même été affectée parce qu'il était entièrement Dieu et entièrement homme. Dans le passage de Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27, on va faire une application aujourd'hui dans ce contexte de l'être humain. Genèse, chapitre 2, chapitre 1er plutôt. Genèse, chapitre 1er et le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, la question qui s'impose ici, c'est que si, et c'est vrai, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, ça veut dire quoi ça, l'image de Dieu? Une chose qui était très intéressante, c'est que dans le temps où ceci a été écrit par Moïse, le mot « image », Salem en hébreu, c'était une représentation d'un roi conquérant qui était laissé en plein milieu d'un village qui avait été conquéri. Et cette image-là représentait l'autorité du roi qui les avait battus dans une guerre. Et aussi, le mot « image », on pourrait, c'est d'être un ambassadeur, un représentant de Dieu sur terre. C'est quelque chose à considérer que vous et moi, nous sommes des petits dieux. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Nous sommes son ambassadeur. Eh bien, Dieu a fait tout le monde à son image. Et ça, c'est important. Tout le monde, pas juste les chrétiens. Dieu a fait tout le monde à son image et nous sommes le représentant ou l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Mais tout le monde est aussi individuellement unique et différent. Dieu possède une personnalité, c'est clair lorsqu'on lit les Écritures. Il possède une raison parce qu'il raisonne avec, par exemple, les amis de Job. Il possède l'immortalité, et c'est une autre vérité biblique. Il possède des émotions parce qu'on sait que Dieu est un Dieu jaloux. Il possède une volonté parce qu'il aime bien quand on fait sa volonté et non la nôtre. Et tous ces aspects se retrouvent en nous également. Alors, nous avons également une raison. Et nous avons une personnalité, l'immortalité, des émotions et une volonté. Alors, voici comment le tout fonctionne ensemble. Dieu devrait être au centre de notre raisonnement, notre pensée. Dieu devrait être, et il est, au niveau de notre immortalité. Et tous les gens qui ont été créés par Dieu, les croyants et les non-croyants, sont tous, sans exception, immortels. C'est-à-dire que leurs âmes ne meurront jamais. Pourquoi dis-je ceci? Parce que ce n'est pas une question d'immortalité, c'est plutôt une question où tu vas passer l'éternité, soit avec Dieu ou soit sans Dieu.
Mais l'âme qui va périr en enfer pour toute éternité. Alors cette âme est également immortelle. Dieu a des émotions, mais nous aussi. Maintenant, est-ce que ces émotions reflètent le caractère de Dieu? Nous avons, comme Dieu a une volonté, nous avons également une volonté. Et c'est toujours une grande bataille dans notre pensée lorsqu'on parle de notre volonté et de la volonté de Dieu. Même c'était une bataille pour Jésus-Christ parce que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il a dû prier en disant « Dieu, mon Père, ta volonté et non la mienne ». Parce que lui aussi, en tant qu'être humain, ça ne lui tentait pas nécessairement d'aller souffrir sur la croix. Alors, c'est souvent une bataille de volonté, ta volonté et la volonté de Dieu. Est-ce que tu vas soumettre ta volonté à la volonté de Dieu? Et également, eh bien, on est une personne, un être humain. Dieu est également personne. Alors, nous reflétons l'image de Dieu dans son caractère et dans tout ceci. Mais ce qui importe le plus, c'est qu'ayant été créés à l'image de Dieu, eh bien, nous avons la responsabilité d'être un ambassadeur. Maintenant, il y a eu un problème. Le problème, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais cette image-là a été grandement abîmée par le péché. Parce que Adam a plongé la race humaine dans la vallée du péché. Et ceci a amené la mort pour tous. Alors que la venue de Jésus-Christ, lui, il a pris sur ses épaules à la croix la condamnation de tous qui est tombée sur lui. Et parce qu'il a eu la victoire à la résurrection et à la croix, eh bien, nous pouvons obtenir la vie éternelle qui est maintenant devenue disponible pour tous. Alors, la mort, c'est-à-dire Adam, un seul homme, a amené la mort pour tous, alors que le sacrifice d'un homme, Jésus-Christ, a amené le salut qui est devenu possible pour tous. Regardons ensemble ce passage très important de l'épître de Paul aux Romains. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, et le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et je veux que vous remarquiez ici une chose très importante. L'apôtre est très clair. Le péché n'est pas entré dans le monde par une femme, même si c'est elle qui a péché en premier. Mais le péché est entré dans le monde par un homme, parce que c'était lui qui avait la responsabilité de garder le jardin. Et ça, c'est un détail des Écritures très important. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, tu es un être humain, tu es né, tu es un pécheur. C'est fini là. Tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas devenir un meilleur homme, tu ne peux pas éviter le fait que tu as été abîmé par le péché parce que tu es un être humain. Maintenant, descendez avec moi au verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Adam a péché une fois. Ça l'a affecté la race humaine tout entière. Tandis que le don gratuit devient justice après plusieurs offenses. C'est-à-dire que vous et moi, on a péché souvent, mais à cause de la justice de Christ sur la croix du mont du Calvaire, qui a été transférée à nous, tous nos péchés ont été transférés sur les épaules de Christ à la croix.
Un seul homme a péché une seule fois, et parce qu'il a péché une seule fois, son péché a été étendu sur toute la race humaine. Jésus-Christ a payé le prix pour tous nos péchés une seule fois, pour tous les péchés du monde entier. C'est le sacrifice de Christ. Alors, la condamnation est venue par un seul homme, la justification est venue par un seul homme, Jésus-Christ, qui a été offert en sacrifice pour nous. Alors, que pouvons-nous conclure? Alors, l'image de Dieu en nous est restaurée par le salut en Jésus-Christ. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, l'image de Dieu en vous qui a été abîmée par le péché, elle est restaurée pour que vous puissiez devenir à nouveau un ambassadeur, un représentant de Dieu sur la terre. Et c'est pour cette raison que l'apôtre nous parle du fait que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Dieu sur terre, comme c'était le but de Dieu au début de la création. Nous représentons Christ avec tout notre être. Alors, bien-aimés, nous avons un grand défi devant nous. Vous êtes chrétiens, gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que votre image de Dieu en vous, restaurée, reflète le caractère de Dieu? Ou est-ce qu'il y a toujours, dans cette image restaurée, quelque chose comme de l'amertume ou encore de l'animosité, de la clameur, de la calomnie? Parce que si ces choses règnent toujours en nous, ils doivent disparaître de notre être pour que l'image de Dieu en nous puisse refléter en tant que bon ambassadeur de Dieu sur terre. Et ceci va évidemment affecter notre témoignage. Alors que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne ce matin dans tout ce que vous allez faire pour la gloire de Dieu.